fois aujourd'hui, ce matin, à l'atelier de Leroy Merlin avec mon fabuleux compère Fabien. Bonjour. Bonjour Fabien. Donc ce matin, on se retrouve pour parler de petites astuces autour de la beauté des cheveux, comment entretenir ses cheveux et avoir une belle crinière de manière naturelle avec des choses qu'on a peut-être déjà dans les placards. Vous savez, je pense que vous avez commencé à comprendre que le but c'est pas de s'embêter la vie et de remplir ses placards, c'est de voir ce qu'on a, ce qu'on peut utiliser, ce qu'on a déjà chez nous. Alors aujourd'hui, je vous propose de fabriquer une petite huile à base de deux huiles qui sont très bonnes pour la peau et pour les cheveux. Donc ça va être, on va la mettre comme ça dans un petit récipient. Voilà, donc c'est quelque chose à utiliser tout de suite ou à pouvoir garder. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit pot. Et on va faire aussi un vinaigre de rinçage. Donc là, vous voyez, vous savez que j'aime les recettes simples. Alors là, c'est plus simple, c'est encore même plus simple que la semaine dernière, le produit pour le lave-vaisselle, vous allez voir. Donc, Bonjour de Christine, je te coupe. Il y a Christine déjà des questions? Non, pas de questions. C'est Christine qui me dit bonjour. Bonjour Christine. Réponds, on est bien élevé. Bonjour Christine. Ah bah bonjour tout le monde, hein, bonjour Christine. Donc voilà, alors, comme d'habitude, tout a été désinfecté. Je sais pas si vous vous rappelez le premier atelier qu'on avait fait il y a 15 jours. L'important quand on commence à faire des choses soi-même, surtout en cosmétique, c'est de désinfecter ses mains, les surfaces et tous les matériels en fait qu'on va utiliser, que ce soit les petites cuillères, les petits récipients comme ça, le bocal dans lequel on va mettre notre petite préparation. C'est vraiment hyper important. C'est des choses qu'on se met sur la peau, donc c'est hyper important que ce soit propre. En plus, maintenant, voilà, vous trouvez du gel hydroalcoolique, les surfaces, vous pouvez les désinfecter au vinaigre, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vous propose ce matin, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, bon, j'aurai peut-être pas réponse à tout, mais si vous avez des questions par rapport à votre nature de cheveux ou par rapport à des problématiques que vous rencontrez, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au maximum. Tu as le bonjour de Chantal. Bonjour Chantal, je crois que c'est ma maman. Ah, voilà. Alors, je vous propose en fait dans un premier temps de confectionner une huile pour prendre soin des cheveux. Alors, pour ça il vous faudra un petit bain-marie. Donc moi, hein, comme d'hab, hein, j'ai mon petit appareil, hein, mais un bol dans une casserole d'eau chaude, ça suffit largement. Voilà, même si vous n'avez pas de... Enfin, vous pouvez même le faire à la bouilloire. Vous faites bouillir de l'eau, vous mettez dans un saladier avec un petit bol plus petit au milieu de l'eau et vous mettez vos ingrédients dedans. Ça marchera très bien aussi. Moi, c'est plus pratique pour moi d'avoir ces choses-là en nature. Donc, ce petit appareil que j'ai désinfecté encore une fois. Donc là, vous allez voir, c'est très bien. Il n'y a même pas besoin de balance en fait. Donc, j'ai pris de l'huile de coco. Bon, c'est quand même un peu la base hein, qu'on a un peu tout chez soi. Encore une fois, je vous conseille vraiment de prendre du bio. Maintenant, on en trouve de bonne qualité à prix quand même accessible. Voilà, c'est quand même des produits qu'on va se mettre sur le visage, sur les cheveux, comme je vous ai dit, sur le corps. Donc, n'hésitez pas quand même à y mettre un petit peu plus le prix et à prendre du bio. Pareil, à la maison, généralement, moi je mélange pas trop en fait les huiles de coco. Parce que l'huile de coco, vous savez qu'on peut l'utiliser en cuisine et en beauté. J'ai mon pot pour la salle de bain et mon pot pour la cuisine parce que voilà, j'ai pas forcément envie que ce soit mélangé. Ou alors ce que vous faites, si vous l'achetez en vrac, hein, parce qu'on en trouve en vrac hein, de l'huile de coco dans les magasins 100% vrac. Vous en prenez en fait deux petits pots, puis vous mettez votre petit pot à la salle de bain et votre petit pot dans la cuisine. Alors ça va être très simple, on va faire, hop, on va prendre 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc l'huile de coco, hein, on l'utilise pour son côté vraiment nourrissant. Elle est cicatrisante aussi, donc c'est-à-dire que si vous avez le cuir chevelu qui démange ou des pellicules, ça peut fonctionner aussi. Donc là j'ai mis 2 cuillères à soupe. Voilà. En plus ça sent bon. Bon après il faut aimer l'huile de coco. Hein. Sinon je crois que vous en trouvez de la désodorisée. Après il faut savoir que comme tous les produits en fait qui sont raffinés, qui sont transformés,
logiquement, la désodoriser, elle aura perdu un petit peu de ses vertus, de ses propriétés par rapport à de la brute. Mais voilà, si vous n'aimez vraiment pas l'odeur de la coco, vous pouvez trouver de l'huile de coco désodorisée. Est-ce que ça marche avec des bounty? On me demande. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est une blague, Anne. C'est une blague. Non, ça marche pas avec le bounty. Le bounty, c'est meilleur de les manger. Vous pouvez en faire aussi, ça se fait très bien, c'est très facile à faire. Hein. Bon, prochaine recette. Comme ça, au moins, on met un peu moins de cochonnerie que ce que peuvent mettre les fabricants. Prochain atelier, on fait des bounty alors. Non, mais par exemple, vous trouvez plein de recettes. Hein. Vous allez sur internet, hein, vous tapez bounty maison, vous allez voir, vous avez plein de recettes. Alors, là, la deuxième, donc je mets à fondre mon huile de coco. Mon huile de coco, hein, on le sait, elle fige à partir de 25 degrés. Donc si on était l'été, bon là en plus il commence à faire frisquet, si on était en été, en fait au-dessus de 25 degrés, elle serait liquide, donc on n'aurait pas forcément besoin de la mettre au bain-marie pour la faire fondre. Donc très doux, hein. Le but c'est vraiment, encore une fois, d'amalgamer les huiles et pas de faire bouillir les choses. Donc vraiment très très doux. C'est pour ça qu'on utilise le bain-marie aussi, parce que c'est beaucoup moins agressif que de faire fondre tout ça directement à la casserole pour pas que ça chauffe. Voilà, alors là je vais utiliser de l'huile de ricin. On appelle ça aussi de l'huile de castor, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas issu du castor. C'est son nom latin. L'huile de ricin, en fait, c'est une huile qui a plein de vertus au niveau de la peau et des cheveux. Donc c'est une huile qui est hyper nourrissante et adoucissante. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser vraiment un peu partout. On peut l'utiliser sur les ongles, par exemple, si vous avez des ongles dédoublés ou cassants. Vous pouvez en fait le soir vous faire un petit massage tranquillement des ongles. Ça hydratera et ça renforcera vos ongles. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les cils. Pour si vous avez si vous avez perdu des cils, il y a des périodes de la vie où voilà on perd un petit peu des cils, des cheveux, vous pouvez en fait vous pouvez trouver tout simplement des petits tubes de mascara vides dans lesquels vous mettez en fait de l'huile de ricin, ou même des fois vous trouvez directement de l'huile de ricin sous forme de mascara et vous en mettez sur les cils. Bon, c'est incolore, hein, donc ça vous teintera pas les cils, mais en fait ça les renforcera. Donc normalement, au bout d'un moment, à force d'utilisation, ils s'épaississent, ils retrouvent un petit peu de vigueur. Tout simplement, aussi, moi ce que je fais, c'est que j'en mets 4-5 gouttes dans mon mascara. J'en mets 4-5 gouttes dans tous les mascaras que j'utilise. Ça renforce, ça embellit les cils. Et on peut l'utiliser aussi en tant qu'anti-cerne. Par exemple, le soir, vous pouvez vous en mettre une goutte ou deux sur l'endroit où on a les poches, hein, toutes et tous. Voilà, le soir, avant d'aller dormir, vous en mettez un petit peu comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça a un effet anti-cerne parce que c'est justement le fait d'être doucissant, nourrissant. Voilà, mais là l'utilisation qu'on en veut, et c'est à peu près la principale, c'est sur les cheveux. Ça marche aussi très bien sur les barbes des hommes. D'un collègue qui a une très très belle barbe et qui nourrit sa barbe tous les jours avec simplement un petit peu d'huile de ricin. Ça fonctionne très bien. Barbe, moustache, hein, c'est pareil. Donc là, pour les cheveux aussi, ça fonctionne très bien. Donc là, elle est adoucissante et nourrissante, c'est-à-dire qu'elle va agir aussi sur les pellicules. Donc les pellicules et n'importe quelle sécheresse de cheveux. Donc là, pareil, en fait, je vais en rajouter. Alors c'est une huile qui est assez épaisse. Donc j'en rajoute 2 cuillères à soupe. Hop, suivant mon mélange. C'est pour ça en fait qu'on la dilue. Parce qu'elle est vraiment épaisse comme l'huile, quoi. Bon, vous pouvez pas le voir au toucher, mais vraiment c'est pas comme l'huile de coco ou les autres huiles qu'on a l'habitude d'utiliser. Elle est vraiment très épaisse, c'est pour ça que c'est mieux en fait de la mélanger avec une autre huile. Donc voilà. Voilà, je pense que j'avais mis un peu plus de 2 cuillères à soupe d'huile de coco, je vais en rajouter une 3e. Hop là, c'est vraiment visqueux hein, comme huile, mais c'est pour ça aussi qu'elle adhère bien et qu'elle est très très nourrissante. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez, on a changé l'angle. Je ne sais pas si vous trouvez ça mieux ou pas.
Alors, je vais essayer de trancher, mais pas trop. Donc là, hein, clairement, les deux huiles sont incolores. Donc ça nous donne un mélange incolore bien chaud. Donc là, je coupe et là, c'est fini. Alors, cette huile. Soit en fait, vous faites votre petit mélange en diminuant les doses et en l'appliquant en fait directement. L'avantage en fait de le garder dans un petit pot comme ça, c'est qu'en fait vous en avez un peu pour tout. Et comme ça vous prenez en fait juste la quantité qu'il vous faut et vous pouvez la stocker. Les deux huiles, hein, l'huile de coco et l'huile de ricin sont antifongiques. C'est anti-champignon, donc elle se conserve très très bien, il n'y a pas besoin de rajouter de conservateur. Voilà, après logiquement vous ne les gardez pas 10 ans et encore une fois c'est pour ça que je vous conseille de prendre des huiles qui sont bio et extraites à froid, c'est-à-dire que vu qu'elles ont toutes leurs propriétés, toutes leurs vertus, elles se conserveront beaucoup mieux. C'est un peu comme le beurre de karité dont on avait parlé il y a 15 jours. Voilà, plus un produit est brut, plus il se conservera longtemps, donc moins vous aurez de problèmes au niveau de la conservation. Donc voilà, donc comment ça s'utilise? Donc soit vous la laissez refuger un petit peu, soit vous l'utilisez directement comme ça. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez comme ça, alors là je l'ai mis dans un bocal, mais vous pouvez mettre aussi si vous avez typiquement des petits récipients comme ça là sur lesquels on peut appuyer, vous pouvez tout à fait les mettre dedans. Au niveau de l'application des cheveux, ce sera des fois plus simple. Donc vous le mettez, donc vous avez votre bocal, avant de vous laver les cheveux, là c'est des soins à faire vraiment avant de se laver les cheveux, vous prenez en fait votre petite huile, vous en mettez en fait vraiment sur tout le cuir chevelu, comme ça, vous massez. Alors surtout, on ne se dégomme pas le cuir chevelu avec les ongles en grattant. Le but en fait c'est vraiment de masser pour faire imprégner l'huile dans le cuir chevelu parce que ça stimule aussi la pousse. Le fait de faire des massages, donc ça stimule la circulation et c'est ce qui stimule aussi la pousse des cheveux. Donc là, vous massez votre cuir chevelu, vous étendez en fait jusqu'aux pointes. Et voilà, et après, ce qui est important en fait, c'est de laisser poser. Il faut laisser poser, franchement, idéalement, si vous faites ça la veille au soir pour vous laver les cheveux le lendemain matin, c'est vraiment l'idéal. Voilà, vous mettez un petit torchon, une serviette autour de votre tête que vous attachez avec un élastique ou une pince et vous dormez dessus, littéralement. Soit vous le faites, allez, le minimum du minimum vraiment c'est au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, sinon si vous lavez le soir, que vous avez l'habitude, voilà, vous pouvez très bien le faire en rentrant du boulot à 18h, hop, vous mettez votre masque, hop, une petite serviette dessus et puis vous vous lavez les cheveux à 20h, 21h, suivant vos habitudes. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux crépus par exemple, qui ont besoin de beaucoup d'hydratation. Vous pouvez en fait l'utiliser pur comme ça, pas forcément sur tout le cuir chevelu, mais sur les pointes juste avant le coiffage. Pareil, si votre problématique ça va être, moi j'ai les cheveux, j'ai pas de problème au niveau du cuir chevelu, mais j'ai les pointes vraiment très sèches, et avant le lavage, avant votre lavage de cheveux, une demi-heure, 2 heures avant, ou même la veille, vous mettez en fait de l'huile, mais juste sur les pointes, comme ça aura bien le temps d'agir et ça agira. Et franchement, ça c'est des choses, on peut même le faire quand on a les cheveux longs, on peut même s'en mettre sur les pointes comme ça le matin, se faire un chignon, hop, personne ne voit rien et comme ça en fait ça diffuse tout au long de la journée. Donc voilà, n'hésitez pas et encore une fois c'est en fonction de vos habitudes. Donc voilà, alors ce que je vous propose, en fait ce qu'on vous propose avec Copars, c'est on va essayer sur Fabien. On va essayer sur Fabien ce matin. Je suis un bon test. Donc vous allez voir, voilà, ce sera mon petit cobaye. Je suis un bon client. Voilà, ce sera mon petit cobaye du matin. Allez, je me remets un petit peu. Donc c'est un très bon client comme vous pouvez le voir. On met sur mes pointes. Voilà, peut-être remettre mon masque pour ça. Allez. Pour répondre à une question de Cynthia qui voulait savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver les anciennes vidéos. Ah ah. Alors, les anciennes vidéos, on peut les retrouver. Donc, vous voyez, vous faites un bon massage comme ça, là. Ça stimule. En fait, le but, c'est vraiment de stimuler la circulation, donc la repousse du cheveu. Pour répondre à Cynthia, les anciennes vidéos, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de la Ressourcerie Gaillarde et la page Facebook de Leroy Merlin. Tu vas me faire des nœuds? Je sais pas si je vais réussir à te faire des nœuds, mais en tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais...
Je pense que je sens déjà que ton crâne chauffe, donc je me dis que la circulation du cuir chevelu doit vraiment être du cuir chevelu par contre, doit vraiment être au taquet. Alors vous faites ça, vous voyez comme ça, hein. Donc je mets pas les ongles, hein. On est d'accord Fabien, je ne mets pas les ongles. Je fais un petit massage comme ça avec des petits ronds, vraiment. Hop. Alors, vous pouvez aussi utiliser d'autres huiles, par exemple l'huile de nigel. L'huile de nigel, c'est ce qu'on appelle un peu aussi le cumin noir. Donc c'est une huile comme l'huile de moutarde, mais ça par contre on en trouve un peu moins, c'est un peu plus rare à trouver. C'est une huile en fait qui va vous piquer un petit peu, mais piquer ça va pas vous arracher la peau, hein. Ça va vous piquer un petit peu et activer encore plus la circulation, donc la repousse. Alors, on verra à la fin ce que ça donne. Des miracles. Je pense que, je sais pas si c'est miraculeux, mais on va voir si ça fonctionne. En tout cas, ça sent bon. Ça sent bon. Au niveau du goût. J'ai le masque, je peux pas sentir. Ah oui. J'ai le masque. Même avec le masque, tu sens pas? Ben non. Allez hop. Donc voilà, on verra sur Fabien à la fin ce que ça fera. Donc, j'en étais là. Donc, Cynthia, oui, donc vous pouvez retrouver les vidéos sur la page Facebook de la ressourcerie et de Leroy Merlin. On fait des petits posts. Je pense que vous pouvez aller dans l'onglet vidéo quand vous arrivez sur notre page. Vous avez publications, images, vidéos. Là, dans vidéo, vous retrouverez les vidéos des semaines passées et aussi sur Instagram. Sur Instagram, sur le profil de la ressourcerie Gaillarde, on vous a fait en fait une vidéo condensée de l'atelier de la semaine dernière. Voilà. Donc ça, je stocke et je le mets dans ma salle de bain, dans un coin, et puis à l'occasion, je m'en sers. Alors après, si vous avez vraiment des grosses problématiques, vous pouvez en servir à chaque fois. Sinon, vous pouvez espacer à une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, ça reste quand même assez bien. Voilà, pour s'entretenir, et puis ça fait toujours du bien aux cheveux. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pour l'instant ça va. On était sur avant mon shampoing, quel soin je peux faire. Au niveau du shampoing, alors il y a ça aussi en fait, j'ai oublié de vous parler du henné. Donc le henné, donc c'est une poudre, hein, c'est un mélange de terre, soit d'argile, soit de végétaux. Alors en fait, alors ça vous en trouvez un peu partout, hein, vraiment. Donc ça, le henné, alors vous en avez des colorés. Le henné, généralement, c'est connu pour être une coloration naturelle. Vous en avez aussi des neutres qui sont transparents. Et là, vraiment, c'est un soin qui va être hyper nourrissant. Ça va vous regainer les cheveux, sans les teindre, bien sûr. Mais ils retrouveront beaucoup de brillance et beaucoup de galbe. Donc n'hésitez pas, hein, ça par contre il faut avoir un petit peu de temps pour le faire, parce qu'il faut laisser poser 2-3 heures. Mais voilà, un week-end tranquillou, où là en ce moment on est quand même beaucoup à la maison, vous pouvez très bien laisser poser votre henné pendant que vous êtes en télétravail, ça fonctionne très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur les hennés, et ça marche hein, aussi vraiment sur les couleurs naturelles. Voilà, vous avez plein de youtubeuses, de blogueuses en fait qui font des articles là-dessus. Au niveau du henné, je vous conseille un blog qui s'appelle Peau Neuve. Elle est hyper calée en fait sur ces choses comme ça, et il y a des petites infographies qui renseignent très bien de comment faire. On a des questions. Vas-y. Bon, il y a un prénom prédestiné là pour l'atelier, Biouclette. C'est rigolo ça. Bon, j'arrête mes blagues. L'huile de moutarde fonctionne-t-elle? Oui, l'huile de moutarde, elle fonctionne en fait. Ouais, on donne que des bonnes astuces. Hein. Ça va être, en fait, ça va être un peu comme l'huile de nigel, je vous disais. Ça va être des moutardes en fait qui sont piquantes. Enfin, ça va être des huiles, pardon, qui sont piquantes en fait et qui vont stimuler. Parce que le but quand on veut de la pousse ou de la repousse en fait de cheveux, bon après ça peut pas faire des miracles hein, si vous êtes chaud. Attends, parle pas trop vite. Voilà, ouais. On va voir, mais ça. Le but c'est quand même de. En fait, le but vraiment c'est de stimuler le cuir chevelu, donc de stimuler la repousse. L'huile de moutarde marche. Après, l'huile de moutarde c'est peut-être un petit peu plus compliqué à trouver. C'est pour ça que l'huile de nigel ça fonctionne très bien aussi. Le retour de Cynthia qui nous pose la question de savoir si on peut utiliser ces huiles en étant enceinte ou en allaitant. Oui, pour les deux il n'y a pas de souci. Pour la coco et l'huile de ricin, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai un petit doute sur l'huile de nigel.
Donc, à vérifier. Mais en tout cas, l'huile de coco et l'huile de ricin, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait les utiliser en étant enceinte ou en allaitant. Après, justement, dans ces cas-là, on vérifie bien. Enfin là, on va pas parler des huiles essentielles ce matin, mais surtout on vérifie bien. Quand on est dans ces cas-là, enceinte ou allaitante, on vérifie vraiment. J'ai un petit doute sur l'huile de Nigel, mais voilà, huile de coco, l'huile de ricin, c'est ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc au niveau des shampoings, maintenant je vais passer aux shampoings. Alors, le but c'est un peu de quitter aussi tous les shampoings industriels qu'on a l'habitude d'utiliser. Parce que le principal problème en fait de ces shampoings, c'est que les industriels dedans mettent des silicones, des sulfates et des parabènes. Les parabènes, franchement, ça commence à bouger, donc il y a de moins en moins de shampoings avec des parabènes. Mais au niveau des silicones et des sulfates, ça reste quand même assez présent dans les compositions. Et le problème en fait de ces choses-là, des sulfates et des silicones, c'est que ça va vous mettre dans un cercle vicieux. Pourquoi ? Les silicones et les sulfates, en fait, c'est ce qui rendent vraiment les cheveux doux, brillants, beaux, quoi. Et le problème, en fait, c'est quand vous arrêtez justement et que vous passez à des shampoings qui sont naturels, donc sans sulfate et sans silicone, vous vous retrouvez avec des cheveux, clairement, qui font grise mine. Ils vont devenir soit hyper secs, soit hyper gras. Enfin, voilà. Vous allez avoir une phase de transition, en fait, qui est tout à fait normale. Et c'est pour ça qu'il faut prendre son mal en patience dans ces cas-là. Pourquoi ? Parce que quand votre peau, quand votre cheveu, en fait, il est habitué à avoir 2-3 fois par semaine, ça dépend la fréquence à laquelle vous lavez les cheveux, mais il est habitué à avoir voilà, des silicones et des sulfates et des parabènes. Quand il en a plus, il va dire il va être en manque, quoi, clairement, il va dire j'en veux, et c'est pour ça que ça se dérègle. Mais en fait, généralement, bon, ça dure franchement au minimum 15 jours, un mois, mais après, en fait, tout revient dans la normale, et en fait, vous repartez à zéro quand vous passez au naturel. Donc, il faut accepter cette petite phase de transition. Parce qu'en fait c'est tout à fait normal. C'est quand on prive, enfin voilà, c'est comme un peu une drogue hein, pour le cheveu, et du coup quand on en prive, eh ben, il dit non ça va pas, du coup tout se détraque un peu, donc on peut se retrouver avec peut-être des fois des petites démangeaisons, mais justement la préparation qu'on a fait fonctionne très très bien contre Une contre petite les question, démangeaisons. Anne, je te coupe. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut faire le soin en même temps qu'une coloration au henné ? Je pense que le soin ira après la coloration au henné. Après ou avant, mais en fait vous faites pas les deux en même temps. Sachant qu'en fait dans la préparation au henné, vous mettrez forcément soit du gel d'aloe vera, soit une huile, mais il faut pas mélanger les deux. Il y a des étapes bien précises. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur le blog de Peau Neuve, elle explique très très bien tout ça. Mais le but c'est de fonctionner étape par étape. Bon voilà. Ok. Donc voilà, donc si vous passez au naturel, n'abandonnez pas surtout parce que c'est normal en fait que votre cuir chevelu et que vos cheveux se détraquent, c'est parce que juste ils auront pu en fait leur dose de silicone, de sulfate et de parabènes, mais c'est normal, et après en fait vous vous retrouverez avec des cheveux qui seront naturellement plus brillants et qui auront beaucoup moins de besoin du coup. Et ça c'est quand même assez spectaculaire. Et après tout revient dans la normale, et par exemple moi quand je suis passée justement, quand j'ai arrêté tous les shampoings un peu cracra, en fait j'ai beaucoup espacé les lavages de cheveux hein, clairement. Avant je me lavais, pour exemple, hein, après je suis pas la norme hein, mais je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Maintenant je suis à 2 lavages par semaine quoi. Et ça me prend beaucoup moins de temps aussi, et ils sont en bien meilleure forme. Donc voilà, donc vous pouvez vous laver les cheveux. Donc soit en fait dans le commerce vous trouvez des shampoings avec marqué vraiment sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Vous avez les applications aussi, on en avait parlé il y a 15 jours, les applications par exemple Yuka ou Quel Cosmétique qui a été créé par l'UFC Que Choisir. Où là en fait vous avez par exemple votre code barre, hop, vous prenez votre application, vous scannez, et là ça vous donne une note, et ça vous donne surtout la liste de la composition des produits. Donc là vous pouvez voir clairement, et en plus ça vous explique ce que c'est, parce qu'à chaque fois c'est des noms à rallonge, on ne comprend pas forcément tout, on n'est pas chimiste hein.
Donc c'est pour ça que ça vous donne la liste et ça vous donne une note en fait en vous disant bah ça c'est bien, ça c'est bien. Et surtout ça vous propose en fait des alternatives aussi. Des alternatives qui ne coûtent pas un bras, on est bien d'accord, hein, vous avez toutes les marques. Alors après sinon vous pouvez passer aussi dans une logique en fait de réduction des déchets. Vous pouvez passer aussi au shampoing solide. Alors là vous en trouvez vraiment partout. Par contre encore une fois faites attention à la composition. Ils sont en train de se mettre sur le coup aussi, hein, les grandes marques, de faire des shampoings solides, mais faites attention à la composition. Parce que c'est bien de réduire ses déchets, mais si c'est pour retrouver en fait les mêmes ingrédients nocifs en fait à long terme, bah, du coup c'est pas la peine quoi. Donc vous avez voilà, des grandes marques hein, qui font des shampoings solides. Hein. Vous avez le savon Jaya, vous avez Pachamama, l'Amazuna. Voilà, c'est des très bonnes marques qui sont très fiables, qui sont vraiment dans une démarche zéro déchet. Maintenant aussi vous en trouvez en parapharmacie, en pharmacie. Donc voilà, n'hésitez pas. On peut tout simplement aussi se laver les cheveux avec du savon de Marseille ou du savon d'Alep. C'est très simple. Franchement, ça mousse, ça marche très bien, ça lave très bien les cheveux. Petit plus pour le savon d'Alep en fait qui va être aussi antipelliculaire grâce à l'huile de laurier qu'il contient. Il y a 15 jours je vous parlais d'une marque en fait qui est super, en fait c'est Alepia. Je n'ai pas d'action chez eux, hein. Je n'ai pas d'action chez aucune marque que je cite. C'est juste que bah, pour essayer de vous donner des repères, enfin, voilà, ça c'est vraiment une super marque et c'est du vrai savon d'Alep. C'est fabriqué en Seine-et-Marne par un réfugié syrien, mais c'est du vrai savon d'Alep avec la recette ancestrale. Voilà, et vous pouvez faire aussi, ce qui coûte le moins cher franchement, c'est vous pouvez faire vous-même vos shampoings solides. Là, moi, il y a une recette que je vous conseille et que je fais en atelier quand on est en présentiel. C'est la recette de Naturellement Lila. C'est un blog, pareil, vous mettez shampoing solide naturellement lilas, vous allez tomber direct sur sa vidéo. C'est très très simple. Après, on ne trouve pas forcément les ingrédients sur, tous les ingrédients sur Brive. Mais voilà, pour le coup, ça vaut le coup en fait de commander sur internet parce qu'au niveau du prix, c'est imbattable et c'est des produits qui sont de super qualité. Donc voilà, et ça apprend, donc il vous faut pareil, hein, il vous faut juste un bain-marie, voilà, il faut trouver en fait du SCI, donc c'est un produit dérivé de la coco qui va vous faire justement le produit nettoyant et moussant. Et vraiment, ça c'est niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Voilà, donc au niveau du lavage, on en est là. Ce que je peux vous proposer aussi, donc une fois qu'on s'est bien lavé les cheveux, enfin qu'on a fait un soin, qu'on s'est bien lavé les cheveux. Ah oui, juste précision pendant que j'y pense. Quand vous faites en fait ce genre de soin, ne mouillez pas trop vos cheveux avant de les laver. Parce que déjà ça va servir à rien parce que l'eau en fait va ruisseler sur vos cheveux. Donc en fait ne les mouillez pas trop. Et voilà, il va peut-être falloir faire 2, même voire 3 shampoings. Donc n'hésitez pas. Au niveau du vinaigre de rinçage dont je vous ai parlé, donc ce que vous pouvez faire en fait, c'est vraiment simple comme bonjour. Donc je vais le faire en direct hein, devant vous. Donc j'ai ma petite bouteille en verre. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau en plastique, il n'y a pas de souci. Hein. Et là vous allez mettre en fait 3 cuillères à soupe de vinaigre. Alors moi j'ai choisi du vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre bio parce que c'est un vinaigre de cidre qui est local. Celui-ci il est non pasteurisé. Donc ça veut dire encore une fois qu'il n'a pas été pasteurisé, donc bouilli, donc il a toutes ses vertus. Et ce que je fais généralement, une fois que j'ai mes 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans ma bouteille, c'est qu'en fait, je la remplis avec 1 litre d'eau, en fait l'eau de chauffe tout simplement de ma douche. Le temps que l'eau chaude arrive, on a toujours un petit peu d'eau qui se perd. Donc là, soit vous mettez directement en fait une arrosoir dans votre baignoire et puis après vous arrosez vos plantes. Soit en fait vous mettez aussi cette petite bouteille et comme ça la remplit. Donc comment on s'en sert? C'est vraiment hyper simple. Donc une fois que vous avez fini, vous vous êtes rincé les cheveux, hop, vous êtes encore sous la douche ou alors vous baissez la tête dans l'évier, vous vous rincez tout simplement, je ferme bien quand même, vous vous rincez tout simplement en fait les cheveux avec ce petit mélange. Alors, ça ne sent pas le vinaigre, enfin, voilà, ça va sentir le vinaigre, mais en fait l'odeur va vraiment s'évaporer en même temps que vos cheveux vont sécher, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas sentir la vinaigrette en clair. Et ça apporte quoi? Alors ça apporte beaucoup de brillance aux cheveux, vraiment ça fait briller les cheveux.
Et pour les problématiques, encore une fois, de sécheresse, de démangeaison, même de pellicule, ça va apaiser le cuir chevelu. Donc vraiment, alors en plus c'est des choses qu'on trouve dans le commerce, hein. Des vinaigres de rinçage, vous en avez à tous les prix. Là vraiment, moi ce que je vous conseille c'est, alors celui-ci il est local, hein, cidre, vinaigre de cidre Limousin, ça vient de en dessous de Limoges ça. Après vous en avez même en Corrèze, hein, y a pas de problème. 3 cuillères à soupe dans une bouteille. Hop, vous remplissez votre bouteille avec l'eau de chauffe et une fois que vous avez fini de vous laver les cheveux, que vous les avez rincés, hop, vous faites le dernier petit rinçage. Alors vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, hein. Après ça dépend de votre longueur de cheveux, hein, bien sûr. Moi une bouteille comme ça d'1 litre, ça doit me faire 3 ou 4 rinçages. Donc, après c'est une habitude à prendre, mais sachant que voilà, ça vous coûte quasiment rien. Et là le vinaigre de cidre c'est quelque chose qu'on a dans la cuisine. Je ne sais pas s'il y a des questions encore, Fabien. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. C'est vrai. Tout va bien. On est clair. Quelle heure est-il? Je me permets. Eh ben, j'arrive pas à faire 20 minutes, donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de voir sur Fabien en fait ce que ça a donné avant qu'on se quitte. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Je sais pas. À toi de me dire. Je ne sais pas. Attends, je vais remettre mon masque. Alors. Je sens qu'il y a un mieux. Tu crois qu'il y a un mieux? Ouais. T'as senti un truc? Voilà. Ah oui, quand même. Ah quand même. Ça marche. Ça marche. Alors là, on pourra pas me dire que le naturel ne fonctionne J'ai pas. l'air absolument idiot, mais ça marche. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, je pense que tu aurais peut-être dû te rincer les cheveux dans un mobilet. J'ai pas eu le temps de m'appeler, je suis désolé. Ouais, J'ai pas eu le temps de m'appeler. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir participé. Merci Anne pour ta bonne blague. Ah ouais, bah écoutez, il faut bien rigoler. Hein. J'avais perdu un pari pour tout vous dire, donc elle a réussi. Prochain rendez-vous. Ouais, merci à vous. N'hésitez pas à continuer à commenter ou à réagir en fait sur la vidéo. Là, on va l'éditer direct sur le profil de la ressourcerie. Si vous avez des questions, je peux continuer à y répondre. Voilà, j'espère que c'était clair. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, au même endroit, à 10 h, donc sur le profil de la ressourcerie et le profil aussi de Leroy Merlin, pour un atelier. On repart sur le zéro déchet, mais côté produit d'entretien. Donc on va fabriquer une crème à récurer. Bon, c'est mon best-seller au niveau des ateliers. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'elle ne fonctionnait pas. Tout le monde est littéralement fan de cette crème à récurer. Donc, je vous conseille de venir la semaine prochaine. Pareil, dans la semaine, on vous publie. Ah non, je crois que c'est déjà publié. Voilà, liste de courses très simple avec des choses qu'on a à peu près déjà tous dans les placards ou des choses qu'on peut réutiliser, notamment le cristaux dessous, des choses comme ça, et le bicarbonate qu'on a utilisé la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi la semaine prochaine et à continuer à partager cette vidéo et à commenter si vous avez d'autres questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Bon week-end. Prenez soin de vous.